Écoutez, on est parti, disons, avec un pari un peu fou, parce qu'on n'y croyait pas. Franchement, quand on a vu le budget, quand on a commencé à mettre des euros sur des euros, on s'est dit c'est impossible, on ne peut pas y arriver. Et puis au fil des jours, des mois, on a eu que le gars de la patinoire qui nous a mis vraiment en confiance en disant mais vous pouvez y arriver, il y a des moyens. Et ensuite avec ma petite équipe qui me suit depuis quelques années, on est arrivé à mettre justement cette petite manche d'argent et avec des dossiers bien sûr bien ficelés, voilà le résultat aujourd'hui. Combien a-t-elle coûté cette patinoire? Alors la patinoire elle-même, c'est pas le coût, c'est à peu près dans les 46 000 euros. Mais après tout ce qui se rajoute à côté, parce que vous savez que vous avez des tentes, vous avez des chalets, vous avez aussi des pubs, tout ça à payer, c'est environ entre 56 et 60 000 euros. Et puis aussi donc des activités autour de cette patinoire. Alors on n'a pas voulu faire des buvettes, on avait une buvette, vous voyez qu'on a deux, une privée là-bas et la nôtre, et surtout on a travaillé beaucoup de métiers de bouche. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que tout ce qui a été pris ici, c'est-à-dire les tentes, les chalets, et tout à Roba Nostrale. C'est tous les gens d'ici qui ont travaillé, les affiches, la commerciale, tout le monde a travaillé. Et les annonceurs, si vous pouvez remarquer, la plupart ce sont tous du bassin de vie d'Île-Rousse. Donc la patinoire, le marché de Noël aussi qui s'annonce, tout est mis en œuvre pour que le Noël île-roussien soit beau, pour que ce soit un beau Noël. Écoutez, moi 2018, je voudrais que ce soit une réussite en tout. Moi, franchement, sans être prétentieux, tout ce qu'on a fait cette année et les autres années depuis 6 ans que je préside, ça a toujours été tombola, toujours tombola. On a toujours eu du monde. Et la satisfaction de ce soir de voir autant de monde à patinoire, parce que moi-même je découvrais. Vous avez des Île-Roussiens qui découvraient la patinoire vraiment à Île-Rousse, parce que c'est une première en glace. Et je pense que pour moi le bonheur c'est Pascal Paoli. Parce qu'à chaque fois que je fais dans cette place, ça me porte que du bonheur, du chaud au cœur. Et de la convivialité et surtout de la réussite. C'est un événement pour Île-Rousse. En plus, on félicite vraiment l'association des commerçants pour cette initiative, car elle permet aux jeunes de s'amuser et en même temps de faire du sport. Moi, tout ce qui va dans le sens de l'activité physique, vous savez que c'est ma religion. L'adjoint au sport, l'amoureux du sport, c'est une très belle activité pour ces jeunes, pour pouvoir leur permettre de se détendre tout en étant en activité physique finalement. Exactement, ça les sort des tablettes. Et ça les met sur des patins, et ils pourront prendre quelques gamelles, mais ça fait rien, ça leur fait du bien. Expliquez-nous, combien de temps faut-il pour monter une patinoire de ce type? De ce type, il faut, je dirais, 3 jours maximum. Il faut une journée de montage, une journée pour les finitions et au moins 2 jours et demi, 3 jours d'arrosage pour monter la glace. Alors, quelles sont les règles de sécurité sur la patinoire? Sur la patinoire, il faut tourner tout le monde dans le même sens, il ne faut pas se pousser, on ne se jette pas de neige, on ne prend pas les jouets des enfants, on patine en toute civilité avec tout le monde et avec bienveillance et on tourne et voilà. Et l'important aussi pour la sécurité, ce sont les gants. Ah oui, effectivement, oui, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que les gants c'est obligatoire parce que s'il y a quelqu'un qui tombe et qu'il y en a un qui patine à côté qui ne se rend pas compte, s'il y a un coup de lame sur un doigt, ça part tout de suite. Donc les gants c'est obligatoire, on peut pas passer à côté, il faut avoir des gants.